Hello, c'est Anna et le Soif. Donc c'est parti pour la première question pour une guidance personnalisée de Nathalie qui voudrait savoir si elle pourrait avoir des perspectives, des nouvelles perspectives professionnelles pour elle. Donc c'est parti. J'improvise. Je vais voir les questions que je vais poser au fur et à mesure. Donc déjà, je vais demander quelle est la situation actuelle de Nathalie. Quelle est la situation actuelle de Nathalie professionnellement? Quelle est la situation professionnelle de Nathalie actuellement? Comment elle se sent? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va savoir? Qu'est-ce qu'elle aurait envie de changer professionnellement? Qu'est-ce qui lui plaît moins actuellement dans ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui lui plaît moins à Nathalie dans ce qu'elle fait professionnellement? Qu'est-ce qu'elle a envie de changer professionnellement actuellement? Et vers quoi aimerait-elle aller? Qu'est-ce qui pourrait lui convenir? Qu'est-ce qui pourrait lui convenir? Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a un 6 de denier qui s'est retourné, donc peut-être plus des services, quelque chose, l'aide aux personnes, peut-être plus se sentir utile dans le partage. Qu'est-ce qui pourrait convenir? Qu'est-ce qui lui manque ici à Nathalie? Qu'est-ce qui pourrait lui convenir professionnellement? De quoi aura-t-elle besoin? Qu'est-ce qui pourrait lui convenir mieux qu'aujourd'hui? On va le faire avec celui-là. Quel serait... Alors, j'ai vraiment un souci avec ce jeu. Je le prends tout le temps à l'envers en ce moment. Quelles seraient les perspectives, les nouvelles perspectives qui pourraient être offertes à Nathalie professionnelle? Quelles seraient les différentes perspectives qui pourraient être offertes? On a la papesse. Alors, la papesse qui peut nous dire qu'elle n'a pas à le savoir. Alors, j'espère quand même qu'on va apprendre des choses. Quelles seraient les nouvelles perspectives qui pourraient convenir à Nathalie et qui pourraient s'offrir à Nathalie? Quelles seraient les nouvelles perspectives qui pourraient s'offrir à Nathalie? Et puis, on va voir avec un animal totem. Un animal totem pour savoir ce qui pourrait aider Nathalie à prendre les bonnes décisions, à faire le bon choix, rester, partir, partir où, vers quoi. Un animal totem pour accompagner Nathalie dans ses choix professionnels, s'il vous plaît. Un animal totem pour aider Nathalie à choisir, s'il vous plaît. C'est... Voilà. Et puis, un conseil. Un conseil avec la sagesse de l'oracle qui ne me quitte plus, mais je vais essayer de ne pas tout renverser. Si vous saviez toutes les cartes qu'il y a autour de moi. Et je m'en suis commandé un nouveau jeu. Ça coûte cher. Alors... Un conseil pour Nathalie. Je vais remettre cette carte à l'endroit. Un conseil par rapport à cette question, par rapport à ceux qui ont envie de dire les guides, tout simplement à Nathalie. Un conseil pour Nathalie. Donc, c'est parti. Comment est la situation actuellement pour Nathalie? Bon, alors là, on ne voit pas du tout les cartes. Ok.
Voilà. Donc, la situation actuelle. Alors, comme me disait Nathalie, c'est pas une situation trop désagréable. Il y a toujours quand même de l'enthousiasme. Vous vous sentez plutôt bien, plutôt dans une certaine abondance, en tout cas dans un certain confort. Dans une certaine aussi, on vous laisse aussi de la liberté, une certaine indépendance. Avec la lune, parfois il peut y avoir des doutes, parfois il peut y avoir des ombres, des moments où vous vous demandez ce que vous faites, est-ce que vous êtes à votre place? Avec la papesse, vous savez déjà, vous connaissez bien votre métier. Vous pouvez ne pas pouvoir en parler à tout le monde. Alors, je ne sais pas. Ça, c'est pour vous. Vous avez envie d'avancer et vous continuez aussi à avancer dans cette profession que vous faites actuellement. Et on termine avec le 6 d'épée qui nous dit que quand même, vous aimeriez bien aller vers quelque chose qui vous convient mieux encore. Alors le 6 d'épée peut aussi nous parler d'avoir besoin de pause, de vacances, hein, ça peut être simplement ça. Avec le printemps, on a aussi besoin de renouveau, donc ça peut aussi être ça. Et puis c'est tout à fait normal d'avoir envie de changer hein, de temps en temps. C'est normal. Donc, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce que vous faites actuellement? Alors, ici, on a le 9 d'épée à l'envers. Et l'as de denier à l'envers. Donc, j'ai pris les cartes à l'envers. Bravo. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Hein, donc, est-ce qu'elles sont à l'envers ici? Ah là là. Ce n'est pas un hasard. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus trop d'intérêt quand même. Vous ne voyez, ce n'est plus quelque chose de neuf, évidemment. Et donc, vous aimeriez avoir un intérêt nouveau, un renouvellement d'intérêt pour ce que vous faites. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Le 9 d'épée à l'envers, ça signifie que vous n'avez plus trop de stress pour ce boulot. Et finalement, vous aimeriez peut-être en avoir un petit peu. C'est-à-dire en tout cas avoir un petit peu de challenge, de difficulté peut-être. Peut-être que c'est devenu très fluide, très facile, que vous n'avez presque même plus besoin de penser tellement vous connaissez le métier. Et qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce qui peut vous manquer ici dans ce... Alors bien sûr c'est à l'envers, hein. Donc... et bien, justement, ici, on avait le 9 de denier à l'endroit. Et qu'est-ce qui vous manque ici? Le 9 de denier à l'envers. Et l'ermite à l'envers. Alors, ça m'embête quand même que les cartes soient tombées à l'envers. Mais le 9 de denier à l'envers. Alors, peut-être que vous êtes trop isolé dans votre métier actuellement. Peut-être que ce n'est pas vraiment un travail d'équipe, que vous aimeriez être plutôt de travailler en équipe. Être moins isolé, travailler en équipe, gagner ensemble, être dans une abondance ensemble. Alors, est-ce que vous auriez des perspectives professionnelles qui viennent à vous, qui pourraient vous intéresser? Alors, oui, là, on a des belles cartes en plus. On a le valet de denier, le 6 de bâton, le valet de coupe et le jugement. Il y a quelque chose qui peut venir à vous et qui peut être
comme une chance que vous prenez ou pas. En tout cas, il y a des gens qui ont envie de vous embaucher, qui auront bientôt peut-être, il y a un emploi qui va s'offrir à vous. Et ça, ce sera à vous de décider, mais en tout cas, c'est comme si c'était un emploi qu'il vous fallait, quoi. Ici, avec le valet de denier, c'est un nouveau projet sur lequel vous aurez beaucoup de travail, sur lequel vous débutez, sur lequel vous n'êtes pas encore dans la maîtrise, qui est un gros challenge pour vous, mais un challenge qui va vers la victoire parce qu'on a un 6 de bâton, donc et puis un valet de coupe. Un valet de coupe qui parle des émotions. C'est quelque chose vers lequel vous aurez envie d'aller. Vous aurez envie d'aller et d'en parler. Vous pouvez même déjà avoir envie de parler de ce chemin que vous avez envie de prendre. Après, dans quel domaine, peut-être qu'il va falloir que je repose des questions parce que je ne peux pas dire dans quel domaine par contre. Mais il y a une perspective ici. Et avec le jugement, c'est sûr qu'il y a un poste, il y a quelque chose qui va s'offrir à vous. Et moi, je vous vois bien accepter ici. Hein. Repartir à zéro, je ne sais pas du tout dans quel domaine. Quel est l'animal totem qui va vous aider ici? On a le cheval, transcendez-vous. Transcendez-vous, c'est vraiment quelque chose qui peut vous plaire, mais vous pouvez vous dire, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, d'y arriver. Et on vous dit, mais si, bien sûr, tu peux y arriver. Transcende-toi. Avec le 6 de bâton ici, c'est un challenge, mais tu vas y arriver. Page 5. Non, ce n'est pas ce guide-là. Transcendez-vous, cheval. Vous savez qu'un cheval peut transporter votre corps, mais vous ne savez sans doute pas qu'il est capable de transporter votre âme. Autrefois, quand vous désiriez rendre visite à votre sœur dans le village voisin, vous faisiez appel au cheval, et quand vous vouliez rencontrer votre arrière-grand-mère dans l'au-delà, vous faisiez aussi appel à lui. Le cheval est un compagnon et un guide qui a le pouvoir de transcender son incarnation physique. Que votre corps ait besoin de se déplacer dans l'espace ou que votre esprit ait besoin de glisser à travers le temps, le cheval vous emmène si vous n'êtes pas sûr d'y arriver, seul, invoquez-le et il vous conduira. Le cheval vous dit, il est temps de transcender votre habituelle manière d'être. Et en fait, le cheval, c'est aussi un compagnon avec qui vous travaillez. Et ici, ce que vous désirez, je ne sais pas si je me trompe, vous me le direz en commentaire, Nathalie, c'est ne plus travailler en solo. C'est ce que je vois ici. Donc déjà, ça nous éclaire sur, en tout cas pour vous, sur une profession qui pourrait vous tenter. Un conseil pour vous. Pourquoi? Alors, vous avez à vous demander pourquoi. Pourquoi changer? Être bien au clair sur ce que vous voulez faire. Pourquoi vous voulez le faire? Pourquoi ce métier? Pourquoi un changement? Alors, peut-être qu'il faut... faire comment on appelle un bilan de compétences, quelque chose comme ça pour être bien sûr de comprendre, de savoir que ce n'est pas un caprice mais vraiment une envie profonde ou quelque chose qui peut vraiment vous correspondre. 33. Ce n'est pas du tout ça. Bravo, c'est 31. Parce que là j'étais sur chaos et conflit, avec un cheval d'ailleurs. Alors peut-être que quelque part ici on ne le voyait pas, mais il peut y avoir des conflits, hein.
actuellement. Alors, 31. Pourquoi? Principale signification. Les motivations actionnent l'intention, le pouvoir de connaître le pourquoi. Message de l'oracle. Comprendre ce qui vous motive en ce moment vous confère un grand pouvoir. L'oracle vous demande de dire clairement pourquoi vous posez cette question. Cherchez cette réponse, agissez de cette façon et plus important encore, faites ce choix. Savoir pourquoi vous agissez est la clé de votre succès. Quand votre intention sera claire, elle sera un aimant à miracle. Les motivations définissent la nature de votre expérience. Quand vous pensez à une chose, que vous l'éprouvez, puis agissez en conséquence, cet invisible pourquoi est l'énergie vitale dans la graine, ce qui donne la vie et porte un potentiel d'épanouissement. Voilà pour vous Nathalie, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura parlé. Pensez à liker, à vous abonner et puis surtout à commenter pour me dire votre ressenti sur cette guidance plus personnalisée. Et puis c'est tout. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. À bientôt Nathalie. Ciao. Hello Yoshi Akiza, je passe à toi, à vous. Je ne sais pas si c'est votre vrai prénom, si vous êtes japonaise ou si vous êtes fan de manga. Je pense en tout cas que vous devez probablement être fan de manga. Et en tout cas, on va commencer le tirage pour vous. Alors, je me suis posé la question, est-ce que je ne vais pas faire simplement le tirage que je fais d'habitude? Quel est le lien entre vous actuellement? Non, je vais plutôt... alors, c'était quelles sont ces pensées pour moi? Quelles sont ces pensées pour moi? Quelles sont ces pensées pour moi? Alors, je vais juste se poser déjà cette question. Bon, prenez du recul. Hein. Je sens que vous êtes bien sensible à propos de cette personne. Donc, prenez du recul par rapport aux cartes. Sachez que vous pouvez changer les énergies, que les cartes sont là pour vous faire réfléchir, mais pas pour vous enfoncer ou pour vous faire souffrir. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Alors, même si ça peut vous faire réagir, ça peut vous mettre en colère, même ça... il faut vous demander aussi pourquoi ça peut vous mettre en colère. Bon, je vais plutôt le faire avec le Tattoo Tarot, ces pensées. Alors, quelles sont les pensées de cette personne pour vous? J'ai peur d'écorcher votre prénom tout le temps, là. Yoshi Akiza. Yoshi Akiza. Quelles sont les pensées de cette personne, de cet homme apparemment, pour vous actuellement? Actuellement, quelles sont les pensées de cette personne par rapport à vous, pour vous? Qu'est-ce qu'il s'est passé entre vous? Qu'est-ce qu'il s'est passé entre vous? Je vais le faire avec un autre jeu. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre vous? Entre vous, Yoshi Akiza, entre vous et cette personne. Que s'est-il passé pour que vous soyez à distance? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a envie de faire quelque chose? Est-ce que cette personne, je vais plutôt le faire avec un autre tarot, est-ce que cette personne, cet homme, a envie de faire quelque chose? Est-ce qu'il va faire un pas? Est-ce qu'il va faire un pas vers vous? Est-ce que cette personne a envie de faire un pas vers vous?
qu'il a envie de faire un pas vers vous. Alors, quel animal totem peut vous aider, peut vous accompagner par rapport à cette relation, cette histoire qui semble très difficile pour vous? Est-ce qu'il y a un animal totem qui peut vous aider? Et puis, on va demander un conseil. Un conseil avec la sagesse de l'oracle. Un conseil pour Yoshi Akisa par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, pour elle, peu importe. Peu importe. Un conseil que les guides veulent bien vous donner. Et donc, c'est parti. Quelles sont ces pensées pour vous? Eh bien, il pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui peut combattre ses pensées, qui peut les nier, ses pensées. Il combat beaucoup. Il a un désir, mais cette personne, on a le 4 de bâton au milieu qui nous parle d'un engagement. Donc peut-être que vous étiez dans un engagement ou que vous aviez envie de vous engager par le passé. Cette personne, elle a encore ce désir. Et c'est possible donc qu'elle peut persévérer, y croire encore, mais ne rien faire, parce qu'ici on a l'ermite. Donc cette personne, elle réfléchit et elle pense beaucoup à votre relation. Et l'ermite ici, il est en train de regarder le 4 de bâton, donc il réfléchit à l'engagement. Et vous ne voyez pas du tout. Donc j'en parle, mais vous ne voyez pas du tout. Donc je recommence. Ici, on a l'ermite qui est en train de regarder le 4 de bâton qui nous parle d'engagement. Donc l'ermite, il réfléchit très profondément à cette question de l'engagement avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un combat ici. Alors, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle combat ses pensées pour vous? Ou est-ce qu'elle pense, est-ce qu'il faut que je persévère? En tout cas, il y a une idée d'engagement qui a eu lieu où vous aviez envie. En tout cas, il y a une envie encore chez cette personne. Mais par contre, avec l'ermite, c'est quelqu'un qui s'est complètement isolé de manière consciente pour réfléchir et qui n'a pas envie de sortir de sa grotte actuellement. Qu'est-ce que j'ai posé comme question ici? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en soyez là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, beaucoup d'angoisse. On a le 9 d'épée. Donc, vous vous êtes peut-être pris la tête, peut-être des deux côtés. Il y a eu des angoisses. 10 de bâton. Beaucoup de poids. La relation a été assez lourde, beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités avec le 9 de bâton. On reste quand même dans les bâtons ici, donc il y a quand même aussi beaucoup de désirs. Mais cette relation, elle était trop forte, trop lourde. Elle manquait de légèreté. Et avec le cavalier d'épée, il y avait une recherche d'authenticité, mais avec le cavalier d'épée, ça peut être un petit peu agressif. Une manière de communiquer un peu agressive, pour chercher à attaquer l'autre, pour comprendre l'autre, mais de manière un petit peu agressive. Est-ce que cette personne va faire quelque chose? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Quel pas elle pourrait faire? Est-ce qu'elle va faire quelque chose? Alors pour l'instant, elle se sent encore un peu insécure pour ça. Elle ne se sent pas assez forte, matériellement ou simplement physiquement pas assez forte. Elle en a quand même le désir. On a l'as de coupe. Donc, il y a toujours un sentiment qui ne s'est peut-être pas forcément encore plus développé, mais qui est là, qui est neuf, qui reste
qui reste neuf, qui reste comme un nouvel amour toujours. Il y a une hésitation avec le 2 de denier. Et puis on retrouve, c'est pas l'ermite, mais c'est le roi d'épée. Il est toujours en phase de réflexion. Il n'a pas encore fait son choix. Il n'a pas encore choisi. En tout cas, vous ne lui êtes pas du tout indifférente. C'est sûr. Quel animal totem vous accompagne? Yoshi Akiza. Alors, on a l'éléphant d'Asie. Alors, c'est marrant, hein, pour une fan de manga, l'éléphant d'Asie, honorer la lignée. Alors, je vais lire le guide, la carte, c'est page 6. L'éléphante se tient au milieu du fleuve du temps, honorant le passé et préparant l'avenir, toujours consciente de ses aïeux et de sa postérité. Elle se souvient de ses ancêtres. Les mastodontes et les mammouths, ses lointains cousins disparus d'une ancienne famille. L'éléphante sait qu'elle est un maillon dans la chaîne de la vie. Ses filles seront un jour des matriarches avant de devenir squelettes, les fossiles d'une espèce qui n'existera plus. Vous aussi, vous êtes un maillon, un pont entre ce qui fut et ce qui sera. Dans votre vie, ne respectez pas seulement ce qui est passé, mais également ce qui reste à venir. Et enfin, le conseil avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? L'île au trésor. Et alors ça, c'est une très belle carte. Très très belle carte qui vous dit qu'il y a quelque chose que vous avez demandé et qui va venir. Je pense que pour moi, c'est une des plus belles cartes de la sagesse de l'oracle. L'île au trésor. Principale signification. La loi de l'attraction réalise les rêves. Les résultats de la pensée positive apparaissent. L'abondance comme apparue de nulle part, gain financier et partage de la chance. Je vais lire le message de relation. Votre relation est un trésor qui vous apporte même plus que ce dont vous avez besoin. Même plus que ce dont vous avez besoin. Mais il se peut que vous ne le voyiez pas en ce moment. Peu importe. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Vous et votre partenaire découvrez toujours des joyaux cachés sur vous-même et sur l'autre. C'est le temps de la découverte, comme si tout était synchrone et que tout était encore nouveau. Le charme opère et il y a de l'amour dans l'air. Vous pouvez être sûr que cette alliance vous vaudra de beaux cadeaux et de précieuses leçons. Gardez le cœur ouvert. Le message de cette carte est de célébrer l'amour et ce qu'il vous enseigne. Voilà pour vous, Yoshi Akiza. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez surtout à liker et puis mettez-moi en commentaire ce que vous avez ressenti. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère bien sûr. Ciao, ciao. Hello Maud, donc c'est à votre tour. Vous avez une relation à distance avec Philippe et vous vous demandez si cela va évoluer ou s'éteindre à cause de la distance. Donc je vais commencer avec un petit tirage avec l'oracle normand. Je fais ça comme ça me vient. Donc là j'ai eu envie de faire ça. Donc je vous ai... j'ai sorti les cartes de l'homme et de la femme. Et je vais mettre 3 cartes supplémentaires. Alors, pour voir où en est la relation actuellement entre vous et Philippe. Où en est la relation actuellement entre vous et Philippe. Et je vais en mettre plus. Et puis, je vous rappelle... Parce que c'est toujours un sujet un peu délicat, les relations amoureuses tout simplement. Prenez du recul, les guidances sont là pour vous faire réfléchir et pas du tout pour vous faire souffrir. Hein. Donc on se détend, vous pouvez agir sur les énergies.
Et puis peut-être que vous allez être prévenu de choses. Et puis peut-être que ça va être beau. Peut-être que ce sera plus compliqué, plus délicat. Je ne sais pas du tout ce qu'on va voir. Voilà. Donc, actuellement, comment ça se passe? Où en êtes-vous? On va voir ça avec l'oracle Lenormand. Allez. J'en ai pris combien? Moi, j'en ai pris beaucoup. Hein. J'en ai pris 7. 2023, 7 en numérologie. C'est comme si on allait savoir ce qui se passe actuellement en 2023. Voilà, donc le trèfle, l'arbre, l'homme qui regarde les lys, la clé, la femme qui regarde la clé et le cœur. Bon, bah, c'est très joli. On n'a pas de mauvaise carte et vous ne voyez pas. Voilà, on n'a pas de mauvaise carte pour vous, Maud. On a la chance, on a une évolution de la relation. L'homme qui regarde les lys, ça veut dire que il a envie d'une belle relation, il a envie de développer la relation pour quelque chose de beau. Il ne cherche pas quelque chose de superficiel. Vous avez envie de trouver, vous êtes peut-être un peu pressé, vous avez en tout cas envie de trouver une solution pour peut-être pour avoir justement cette relation ici, pour faire évoluer la relation. Et puis on a l'amour ici. Peut-être que même, d'ailleurs, vous ne regardez même pas derrière vous. Peut-être qu'en fait, vous ne voyez même pas que l'amour est déjà là. Ici. En tout cas, ici, tout est positif. Donc, on va continuer. Je vais faire un autre tirage pour demander les pensées de quoi il aurait envie, par exemple. Quel sera son prochain pas ou de quoi Philippe aurait envie maintenant? De quoi Philippe a envie maintenant dans votre relation? De quoi? Qu'est-ce qu'il pense? De quoi il aurait envie? Qu'est-ce qu'il pense de votre relation actuellement? Ok, j'en ai déjà pas mal là. Quels sont ses prochains pas? Je vais le faire avec un autre plutôt. Avec des cartes à l'endroit. C'est dingue là, ce jeu il me rend folle. J'ai toujours l'impression d'avoir la carte à l'envers. Alors, quel sera son prochain pas? Son prochain pas vers vous? Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? En fait, on a eu un beau tirage avec l'oracle Lenormand déjà. Comment ça va se passer entre vous dans un futur un petit peu, enfin, dans quelques mois? Comment ce sera entre vous dans quelques mois? À quoi faire attention? Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de poser cette question. Quel sera votre challenge à vous? À quoi faire attention dans cette relation? Peut-être que vous avez des choses aussi à arrêter ou à améliorer. À quoi faire attention? Quel est votre challenge dans cette relation? Maud. Maud. Bon. À quoi faire attention? Quel est votre challenge dans cette relation? Et puis, quel
animal totem. Quel animal totem peut vous aider, vous accompagner dans cette relation? Quel animal totem vous accompagne dans cette relation, Maud? Quel animal totem peut vous aider, vous accompagner dans cette relation? Voilà, donc c'est parti. De quoi il a envie, Philippe? Alors, il a envie d'approfondir cette relation. Il a envie de construire. C'est une envie qui est assez jeune, hein, parce que c'est un valet de denier. Donc, il a envie, mais bon, il n'a pas encore bien conçu dans sa tête comment ça allait se passer. Il y a quand même, avec le pendu, il y a un temps quand même de... C'est ça, il a envie de construire, mais c'est encore très jeune. Et du coup, pour l'instant, il le vit un peu au jour le jour. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Quels seront ses prochains pas? Ça y est, j'ai encore des cartes à l'envers. Bon, il n'y a pas que du facile ici, hein. Ici, on a du conflit. On a le roi de denier à l'envers. Alors, est-ce que cette personne a déjà eu une famille? Peut-être qu'en tout cas, il ne se sent pas pour le moment d'avoir une famille. D'ailleurs, on a encore le pendu. Donc, pour l'instant, il ne se sent pas prêt. Et là, c'était son pas, le prochain pas qu'il va faire. Donc, en fait, il y pense. Il y pense parce que sinon, il ne serait pas ici à l'envers, ce roi de denier. Il y pense. Il sait que c'est vers ce vers quoi il devrait peut-être aller, mais pour l'instant, il y a un blocage. Et il y a un blocage qui est dû aussi à une peur de souffrir. Mais il a un grand désir pour vous. Avec le diable, c'est sûr qu'il y a beaucoup de désir. Qu'il est heureux de vous connaître et qu'il a très envie de vous voir. Et que pour l'instant, il ne peut pas décider de faire autre chose, même si il en a envie. Vous ne voyez pas, j'ai fait ça pour chaque tirage. Voilà, avec le valet de denier, il a très envie. Il en a envie, mais ça reste très jeune et il n'est pas prêt. Il n'est pas encore prêt à faire une famille, quoi. À être une famille avec vous, peu importe l'âge, peu importe si vous avez des enfants ou pas. Pour le moment, ça va être au jour le jour, mais il y pense. Et il a cette peur de souffrir. Parce qu'il a beaucoup de désir pour vous et qu'il peut penser parfois qu'il en a trop. Ici, comment sera la relation dans quelques temps? Waouh! Alors ici, on a le 9 de bâton qui nous dit quand même que ça va pas être facile, que c'est beaucoup de responsabilités. Ben, c'est compliqué, c'est vrai, la distance. Après, on a le cavalier de bâton qui nous dit qu'il y a toujours beaucoup de désir. Dans quelques temps, dans quelques mois, il y a toujours cette envie l'un de l'autre. Après, on a le 10 d'épée. Donc, c'est difficile. On peut souffrir de la distance. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a le tout va bien, qui est le 10 d'épée aussi. Vous voyez, c'est deux fois le 10 d'épée dans ce jeu. Mais il y en a un qui dit 10 d'épée et l'autre où il y a écrit tout va bien. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a un lâcher-prise. C'est que ça suffit. On va arrêter de se prendre la tête. On lâche prise et on devient plus léger. Et alors avec ce cavalier de bâton, en fait je m'inquiète pas, vous serez toujours ensemble dans quelques mois.
Et puis, il y a toujours du désir et une envie d'être ensemble. Une envie d'aller l'un vers l'autre. Quel est l'animal totem qui vous accompagne, qui peut vous aider dans cette relation? On a le grand pic. Libérez votre feu intérieur. Ici, on a beaucoup de désirs. Libérez votre feu intérieur, ça veut dire aussi soyez qui vous êtes, n'ayez pas peur. Montrez vos désirs aussi. Page 28. Page 28. Le grand pic tambourine avec frénésie. Il tape sur les arbres, les gouttières et les poubelles. Ce son est un cadeau des dieux de tonnerre eux-mêmes, des dieux du tonnerre eux-mêmes. Êtes-vous capable d'un tel type de passion? Pouvez-vous danser sur un rythme primitif pour appeler la pluie? Notre esprit critique nous empêche souvent de laisser libre cours à notre créativité et à notre joie. Notre cerveau ayant pour tâche essentielle d'assurer notre sécurité, s'abandonner à la passion peut être dangereux. Mais le grand pic a un secret. Il enroule sa langue autour de son cerveau pour le protéger du rythme de ses percussions. Il vous appelle pour vous faire bouger, danser et battre le tambour en cadence. Comment pouvez-vous libérer votre feu intérieur? Ici, écoutez, si vous avez une passion à vivre, il faut la vivre. Peut-être qu'il faut moins penser à l'évolution. De toute façon, elle viendra si elle doit venir. Et ici, il va falloir lâcher prise et moins penser à l'évolution et simplement être dans le moment présent et dans la passion et dans le désir. Suivre vos désirs et vos envies. Et alors ici c'est votre challenge, votre défi dans cette relation. À quoi faire attention? On a régénération. Alors c'est la carte 46 de la sagesse de l'oracle. Principale signification, renaissance, seconde chance, nouvelles ouvertures. Message de relation. Le monde est fondé sur des connexions et des relations. Quelle que soit la perte encourue dans le passé ou même maintenant, la mort et les fins ne sont qu'illusions. Il y a la vie après la vie, l'amour après la perte et en ce moment, vous dégagez l'énergie régénératrice de la force vitale qui vous rend irrésistible à l'amour sous toutes ses formes. Vous verrez maintenant des preuves de cette nouvelle émergence. Le sentez-vous? L'amour se lève pour vous prendre dans ses bras. Voilà pour vous. Maude, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu, vous a intéressé, vous a aidé surtout. Et puis je vous dis à très très vite. Pensez bien sûr à liker, à commenter pour me dire ce que vous avez ressenti à ce tirage. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello Françoise. Donc, alors tu m'as posé 2 questions finalement. Hein. Est-ce que Fred ou Madou reviendront vers moi? Donc du coup, je suis obligée de le faire, de poser des questions en double. Donc... quelles sont les pensées de Fred envers toi, Françoise? Quelles sont les pensées de Fred envers toi? Quelles sont les pensées de Madou? Quelles sont les pensées de Madou envers toi? Il y en a combien ici? Ok, bon, il y en a plein en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai? Quels seront les prochains pas? Est-ce que Fred va revenir? Est-ce que Fred va revenir vers toi? Est-ce que Fred va revenir au contact? Il y en a 2. Et est-ce que Madou va revenir au contact?
Comment ça se passerait? Comment ça se passerait de ton côté si Fred revenait? Comment ça se passerait si Fred revenait? Et comment ça se passerait? On va le faire avec un autre. Comment ça se passerait? Je vais prendre quoi? On va prendre celui-là. Comment ça se passerait si Madou revenait? Françoise, comment ça se passerait si Madou revenait vers toi? Comment ça se passerait si Madou revenait vers toi? Et puis, on va s'arrêter là. On va faire un... Quel animal totem peut t'aider à faire... à être au clair avec, avec ce que tu as envie, ce que tu désires, je ne sais pas. Par rapport à cette question, quel animal totem peut t'aider à y voir plus clair? Quel animal totem peut t'accompagner ici pour y voir plus clair? Non, pas deux. Quel animal totem ici peut t'aider à y voir plus clair? Et puis un dernier conseil. Un dernier conseil pour Françoise. Il est tombé. Ok. Donc, quelles sont les pensées de Fred envers toi? Ok. Donc, Fred, il y a beaucoup de désirs, hein, beaucoup de désirs avec le diable. 9 d'épée, il pense à toi, c'est sûr et certain. Ce qu'il y a, c'est que ça l'angoisse. Il a des pensées qui peuvent le stresser, l'angoisser. Et avec la force, il aimerait maîtriser cette situation. Il veut rester dans la maîtrise. Il y a une histoire de contrôle ici. Il veut lui être dans le contrôle. Peut-être qu'il aurait envie de te contrôler aussi. Et Madou, quelles sont ses pensées envers toi? 10 de denier, 10 de coupe à l'envers, 7 de bâton et le 6 d'épée. J'ai l'impression que Madou s'est beaucoup battu. Est-ce qu'il s'est battu pour toi, pour être avec toi, et que au bout d'un moment, il a fini par lâcher l'affaire et puis et se dire que c'était trop compliqué et du coup, il a pris ses distances, il est parti, il s'est éloigné. Ici, on a le 10 de denier à l'endroit, donc cette personne, elle pensait à toi comme quelqu'un de la famille. Avec le 10 de coupe à l'envers. Les sentiments étaient... Peut-être que les sentiments n'étaient pas forcément complètement réciproques. Il y avait peut-être une envie d'être en famille, mais finalement, c'était pas vraiment possible. Ça pouvait être plus, peut-être plus comme... pas comme mari et femme, peut-être plus finalement quelque chose de fraternel. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ici, en tout cas, il y a beaucoup de désirs. Et ici, il y a beaucoup plus
un lien plus fraternel, plus fort. Plus fort, mais ici, beaucoup plus de désir. Et ici, il y a quand même de la souffrance des deux côtés, puisqu'ici, on a quand même le 9 d'épée. Donc, cette personne, actuellement, elle a du désir pour vous et, euh, et elle est angoissée, elle a besoin de contrôler les choses. Est-ce que cette personne va revenir vers toi? Alors, on a le 8 de denier et le 4 de denier. Donc, cette personne, elle y travaille. Elle y travaille. Donc, ça veut dire elle aimerait, mais avec le 4 de denier, elle se protège. 4 de denier, c'est vraiment pas du tout de l'action. Elle veut garder sa stabilité, son équilibre. Donc, pour l'instant, elle n'est pas prête. Elle y travaille, mais elle n'est pas du tout prête pour l'instant. Et Madou, est-ce qu'il va revenir vers toi? On a l'étoile, le valet d'épée à l'envers et la mort et renaissance. Ici, cette personne, elle a toujours de l'espoir. Elle a de l'espoir de vous revoir, de te revoir, je change tout le temps. Avec le valet d'épée à l'envers, elle essaye il essaye de ne pas être curieux, de ne pas chercher, de ne pas faire de recherche sur toi, de ne pas regarder où tu en es. Et il calme sa curiosité. Et il y a une transformation, une renaissance. Ça peut être un espoir de renaissance, de renouveau. Mais là, on ne voit pas, de la même manière qu'ici, on ne voit pas d'action tout de suite. Qu'est-ce que ça te ferait si Fred revenait? Cavalier de coupe, vous êtes une badass et jugement. Bon, ah bah tu serais très heureuse, hein, je pense, voilà, tout simplement. C'est tout ce que tu attends en fait. Tu te sentirais désirable, plus forte. Et si Madou revenait, comment tu te sentirais? 5 de coupe, la papesse, les rois de denier. Ici, avec cette personne, c'est quelque chose qui est moins passionnel, mais plus... il y a quelque chose de familial ici. Hein. On a encore le roi de denier. Alors, est-ce que c'est toi qui te sentirais comme un roi de denier? Moi, j'ai l'impression que tu serais plutôt la papesse. Et lui serait le roi de denier, c'est-à-dire comme une personne qui va protéger, qui va te protéger, qui va s'occuper de toi. Et ici, avec le 5 de coupe, il y a quelque chose qui te manque. Est-ce que... ici, avec la papesse, tu es très secrète. Donc, je pense que tu ne dis pas tout. Tu ne lui dirais pas tout. Si tu écoutes tes désirs, moi j'ai l'impression que c'est plutôt... il y a un désir animal plus pour Fred que tu vas prendre pour de l'amour parce que voilà, parce qu'on prend souvent le désir pour de l'amour. Je vais reposer quand même la question, je vais essayer. Hein. Est-ce que Fred va revenir? Est-ce que Fred va revenir vers toi? Est-ce que Fred va revenir vers toi? De denier, il se sent trop dans l'insécurité. Hein. On avait le 4 de denier ici. Pour l'instant, il est vraiment, il se sent insécure. Il a peur de perdre sa stabilité. Hein. Donc c'est, je pense qu'ici en plus, tu as la cavalière de coupe. C'est à toi d'y aller. Hein. Moi, je crois que là, c'est à toi d'y aller.
Et Madou, est-ce que Madou va revenir vers toi? Est-ce que Madou va revenir vers toi? L'empereur. Bon, du coup, on sait tout l'inverse. Hein. Madou, il est assez sûr de lui. L'important pour lui, c'est gérer son royaume. Hein. C'est un empereur. Donc, l'important pour lui, c'est que tout aille bien dans son royaume. Donc, il revient vers toi seulement si tu fais partie du royaume qu'il doit gérer. Mais il n'y a pas ici d'idée de mouvement, donc je ne sais pas. Mais les deux aimeraient. Moi, je pense que ici, c'est plutôt à toi de... C'est plutôt toi qui dois décider. Et je vois plus du mouvement ici avec le cavalier de coupe ici. J'ai bien le sentiment que c'est à toi d'y aller. Alors, quel animal totem t'accompagne pour t'aider à te décider? Loup gris, entretenez les liens. Donc, entretenez les liens, ça veut bien dire que c'est à toi d'agir. Pour moi, ce que tu veux, tu dois aller le chercher. Page 19. Et puis, au pire, tu sauras à quoi t'en tenir. Le pouvoir du loup gris est de nous aider à comprendre les subtilités des liens qui nous unissent. Écoutez, chuchote le loup. Laissez les mots et les conversations se fondre dans un brouhaha et concentrez-vous sur les yeux, les muscles de la mâchoire qui se crispent. Sentez la complexité des situations sociales. Sondez les connexions et les relations. C'est de cette manière que vous apprendrez à qui faire confiance, que vous saurez qui commande. Jouez et soyez à l'écoute, rappelle le loup. C'est ainsi que se tissent les liens de la tribu, le sentiment d'unité. Le loup sait que vous êtes un brin de laine chatoyant dans une grande tapisserie, un fil dans le tissu des familles et des communautés. La médecine particulière du loup vous apprend à déchiffrer les dynamiques sociales et à en jouer. Et le conseil, faire le ménage. Bon, pour laisser entrer quelqu'un dans sa vie, pour laisser entrer aussi la nouveauté, pour aussi éclaircir ses idées, faire le ménage. La carte 21 ici, de la sagesse de l'oracle. Aller au fond d'une situation, se délester d'un fardeau, nettoyer la maison, balayer ce qui ne sert plus à rien. Message de relation. Non, je vais lire le message de l'oracle plutôt. Vous êtes-vous déjà senti enlisé dans des saletés émotionnelles au point de ne plus pouvoir réfléchir? Se peut-il que vous soyez entouré d'un désordre physique, dans votre maison aussi, que vous ayez trop de travail, que vous soyez dépassé? C'est le temps de faire le ménage. Chaque article qui n'est pas à sa place vous nargue. Chaque rancœur non résolue, chaque comparaison à autrui provoquant un sentiment de manque occupe un espace énergétique. Chaque facture non payée ne fait qu'ajouter à un sentiment inutile d'envahissement. Le temps est venu de vous libérer en nettoyant énergétiquement votre demeure. Faites-le. Faites de la place pour les miracles qui attendent à votre porte. Et on dit aussi d'aller au fond d'une situation. Pour faire le ménage, si tu te poses encore des questions, il faut aller les poser à la bonne personne, avoir des réponses, qu'elles soient positives ou négatives, pour pouvoir faire le ménage ensuite. Voilà pour toi, Françoise. J'espère que cette guidance t'a plu, t'a intéressé. Et puis, à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, Salima. C'est à vous, c'est à vous, c'est à toi. Vous m'avez demandé, vous allez passer un oral d'un concours prévu en avril. Est-ce que vous allez décrocher votre concours? Grave question quand même. Surtout, ne vous laissez pas trop perturber par les cartes. Hein. L'important, c'est déjà d'être prête. Donc, de bien se préparer.
Et c'est parti, on va voir ce que les cartes vont nous dire. Alors, est-ce que vous allez réussir votre concours? Je vais mettre plusieurs cartes de tarot différents et puis une carte de l'oracle bleu. Est-ce que Salima va réussir son oral ou son concours? Est-ce que Salima va réussir son oral, le concours prévu en avril? Comment ça va se passer? Est-ce que Salima va réussir son concours, son oral, le concours prévu en avril? Est-ce que Salima va réussir son oral prévu en avril? Son oral pour le concours prévu en avril, s'il vous plaît. Salima va réussir. Et une carte de l'oracle bleu. Ok, on en a 6. Alors, comment ça va se passer? Je pense que ça ne va pas être facile, hein. Salima, ça ne va pas être facile, mais en carte centrale, vous avez le chariot et l'impératrice qui sont des cartes quand même très fortes, des cartes victorieuses. Par contre, au tour, ça demande beaucoup de travail avec le 2 de denier. Ce sera mieux comme ça. Avec donc, je recommence parce que vous ne voyez pas les cartes. Donc, en carte centrale, je pense qu'ici c'est le résultat. On avance, on réussit. Et avec l'impératrice, vous réussissez, vous portez un projet, vous êtes victorieuse. L'impératrice ne peut pas être perdante. Mais autour, on a tout ce par quoi vous allez passer. 2 de denier vous demande beaucoup de travail. Le 10 de bâton, ça va être quand même assez lourd, pas mal de responsabilités, beaucoup de travail, hein. Vous allez avoir beaucoup de travail et probablement beaucoup de stress, mais avec le bâton, c'est plus beaucoup de travail, beaucoup de poids. Mais bon, une fois que le concours sera passé, tout ira mieux. Avec la montagne, on voit que c'est une épreuve quand même qui est difficile à passer, hein. Mais comme vous en êtes consciente, vous allez beaucoup travailler. Et puis avec la reine de coupe, vous le voulez. Vous allez y arriver parce que aussi, vous y mettez tout votre cœur parce que c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur. Ce n'est pas, quelque chose que vous passez comme ça. Donc, vous allez réussir, mais grâce au fait de travailler, d'être très responsable, de faire face à toutes les difficultés qui se mettent devant vous. Vous savez que c'est une épreuve difficile et vous allez y arriver. Le chariot, il avance avec succès et l'impératrice, elle porte un projet, elle le met au monde, forcément, elle va aussi vers le succès. Donc pour moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui, sauf que, bien sûr, tout autour, il y a le travail, hein. Il y a le travail, les responsabilités, le fait que vous le fassiez vraiment avec cœur. Donc, et que vous soyez très consciente que ce ne sera pas facile. Donc,
Je voulais tirer un animal totem qui pourrait vous accompagner, vous aider, Salima, pour cette épreuve, pour ce concours. Quel animal totem pourrait vous aider, vous accompagner, Salima? Et puis, on va aussi prendre un conseil de la sagesse de l'oracle que j'aime beaucoup. Un conseil pour Salima avec la sagesse de l'oracle. Ou à quoi faire attention, un challenge, à quoi faire attention, un conseil. Un conseil pour Salima. Alors, l'animal totem, c'est la rainette crucifère. Évoluez et transformez-vous. Donc, page 36. 36, c'est mon nombre préféré. C'est vraiment un nombre d'accomplissement, de réussite et d'accomplissement, d'harmonie. Grand nom, petite grenouille. Si petite en fait que vous pourriez passer totalement à côté de cette créature. Mais si vous avez entrouvert une fenêtre un soir, au début du printemps, vous avez probablement entendu la rainette, tout à la joie de sa métamorphose, s'égosiller avec ses sœurs dans un cœur de coassement. Quand vous pensez ne plus être capable d'évoluer, ces minuscules grenouilles vous rappellent que vous avez cette capacité innée. La rainette commence sa vie sous forme de tétard. Ses pattes poussent ensuite, mais ce n'est pas sa moindre magie. Elle a aussi un plan de secours pour respirer. Elle absorbe l'oxygène par sa peau. Invoquez-la quand vous avez oublié comment respirer et que la vie semble impossible ou quand vous avez besoin de nouvelles jambes pour vous transporter jusqu'à la prochaine étape. Donc ici, vous aurez sûrement des moments où vous vous direz « Ah, je n'en peux plus ». Il faudra penser à la rainette qui vous aidera à vous transformer, à vous transcender et à évoluer et aller encore à la prochaine étape pour y arriver à ce concours. Avec le chariot et l'impératrice, vous allez y arriver. Hein. Je préfère vous le rappeler parce que, pour que vous soyez sûr de comprendre, d'avoir confiance et de savoir que vous avez beaucoup de travail à faire, le faire avec le cœur. Vous êtes consciente de la difficulté, mais vous allez tout faire et vous allez y arriver. Et là, c'est magnifique. Bénédiction avec la sagesse de l'oracle. Avec la lame 22, 22, 22. Hop, je vais le lire. Principale signification, une chose merveilleuse, imméritée et inattendue, un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Message de l'oracle. Il y a des moments dans la vie où, comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré par l'intervention du divin. Vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer. C'est comme si la mer Rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. Vous savez en votre fort intérieur que vous n'avez rien fait pour mériter cela, et pourtant, vous y voici. C'est un de ces moments. Laissez-vous guider par l'admiration et la gratitude pour toutes ces largesses. Bon, moi je dirais juste bénédiction, c'est plutôt soyez en confiance, soyez vraiment en confiance. Mais je pense que vous méritez vos résultats. Message de prospérité, message de protection. Je vais plutôt lire le message de protection. Pour l'heure, vous devez faire preuve d'humilité car la grâce est un cadeau immérité. Vous ne l'avez gagné en raison de vos actions ou désirs personnels. Pour être qui il faut que vous soyez, vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous faisiez. Dans un sens, vous avez touché le fond et ce qu'il faut maintenant, ce n'est rien de moins qu'un total abandon. Ensuite, vous serez heureux. Je pense que vous serez heureux une fois passé votre concours. Ici, en tout cas, il est aussi question donc de transformation. Il y a un avant et un après ici. Et ne vous inquiétez pas, il y aura bien un cet après de réussite
et vous êtes protégé pour cela et béni. Et je pense que vous le méritez parce que vous travaillez beaucoup pour y arriver. Voilà, Salima, j'espère que cette guidance vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura aidé. Pensez à liker et puis à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé, ressenti. Et je vous dis